du marathon. J'ai dit, mais là, on a dit, comment dire, le thé vert. Le thé vert, tout à fait. Le thé octobre rose. Avec les liens tout. Ouais, un petit peu si tu veux, on est toute seule. Yorana, chers amis internautes, donc depuis ce matin, nous sommes sur Octobre Rose, donc la sensibilisation pour le concert du Titi. Et nous avons en face de nous, comme vous le voyez sur nos images, Minari Galnon qui a été atteint du concert du Titi et on va recueillir son témoignage. Yorana Minari. Yorana Veïté, Yorana, vous tous et toutes qui nous écoutez, Maruru Meitei, donc d'être venu m'interviewer. Donc je suis dans la commune de Paea et j'assiste avec les femmes et surtout la mairesse adjointe Patricia Jennings qui a organisé cette merveilleuse journée d'Octobre Rose sous forme de concours. Donc, elle a voulu que j'y participe en tant que présidente du Conseil des femmes de la Polynésie. Donc, vous savez qu'il y a à peu près 7500 femmes membres. Et cette action est très... je suis très sensible à cette action. Pourquoi? Parce qu'elle a plusieurs significations pour moi. D'abord, ce combat que j'ai chaque jour d'aider les femmes à s'en sortir, à être mieux dans leur vie. Et puis surtout que Octobre Rose, ça a une signification aussi un peu négative puisqu'on parle du cancer du sein. Et il y a donc cette notion de dépistage, cette notion aussi de prendre soin de soi. Et pourquoi aussi j'y suis très sensible, c'est parce que j'ai eu le cancer du sein il y a quelques années. Et je peux témoigner que c'est grâce au dépistage, puisque dans ma famille, du côté de mon papa, il y a une de ses sœurs qui a eu un cancer très grave du sein, mais qui a vécu pendant longtemps, mais grâce aux soins. Mais à l'époque, c'était dans les années 70, alors vous voyez un peu. Donc j'ai toujours été très sensible au cancer du sein. Donc dès que j'ai eu 50 ans, j'ai commencé à faire des dépistages tous les 3 ans. Et grâce au dépistage, eh bien, on a découvert que j'avais un cancer du sein. Alors en fait, je n'avais aucun signe, même pas de boule, rien du tout. Alors, je vais vous dire franchement que c'est ce qui est un peu difficile avec le cancer, c'est que vous n'avez pas de douleur. Et surtout le cancer du sein, on vous dit qu'il faut qu'il y ait une boule, mais des fois il n'y a pas de boule. Moi, je n'avais pas de boule, c'était carrément un cancer intracanalaire du sein. En fait, c'est dans tous les canaux lactés que j'avais des métastases sans le savoir. Et je vous dis qu'il faut se faire dépister. Je conseille vraiment aux filles, aux jeunes femmes. Et les femmes qui ont eu un cancer, il faut qu'elles fassent un témoignage aussi dans leur famille. Moi, personnellement, j'ai une fille. Eh bien, ma fille, elle sait qu'elle doit se faire dépister. Elle n'a qu'une trentaine d'années. Elle s'est fait dépister il n'y a pas longtemps, en sachant que j'ai eu un cancer du sein. Et je vous dis que je ferai la même éducation à mes petites filles. J'en ai 3 aujourd'hui et je leur dirai plus tard qu'il faut se faire dépister. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'autres moyens actuellement. Parce que souvent, lorsqu'on sait qu'on vous annonce que vous avez le cancer du sein, c'est pratiquement trop tard, surtout quand vous attendez. Et moi, je vous conseille réellement de vous faire dépister. Et sachez aussi que c'est vrai, quand on vous annonce que vous avez un cancer du sein, on n'a pas trop envie de connaître la vérité parce qu'on pense tout de suite à la mort. Moi, ça a été mon cas. Ne croyez pas que j'ai rigolé, hein, parce que j'ai carrément dit au médecin, mais répétez-moi, j'ai bien compris. Oui, Madame Galnon, vous avez le cancer du sein. Et je regardais, j'ai dit la première chose, je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, 6 mois de chimiothérapie. Eh bien, j'ai dit, Toté, je n'aime pas trop la chimiothérapie parce que j'aime bien les médecines parallèles. J'ai dit, je vais me faire une mastectomie et c'est ce que j'ai fait. Mastectomie, c'est quand vous coupe le titi, mais c'est parce que j'ai déjà eu 3 enfants, ce n'est pas pareil, j'étais grand-mère. Donc je vais vous dire, chacune a son cas particulier. Et je vous dis que parce qu'il faut aussi du courage, mesdames. Mesdemoiselles, il ne faut pas croire qu'il faut attendre. Il faut attendre que si vous êtes marié, vous avez votre compagnon, il n'est pas forcément sensible à ce qui vous arrive. Donc il vous faut du courage. Il faut vous dire que votre corps
C'est le vôtre, c'est vous qui devez le sauver avant tout. Ce n'est pas vos enfants, ce n'est pas le docteur, c'est vous d'abord. Qu'est-ce que je veux de mon corps? Eh bien, moi, je me suis dit, je veux vivre. Vous savez, je me suis mise la musique, vous allez rigoler, on s'en fout, on va rigoler, de Céline Dion, I'm Alive. Eh bien, j'écoutais ça tout le temps pour me remettre en forme. Et j'aime beaucoup aussi Tina Turner avec Simply the Best. J'écoutais ces deux morceaux-là tout le temps pour me mettre en forme. Et je me suis dit, Chantal, si tu veux vivre, tu te prends en main. C'est ce que j'ai fait. Eh bien, moi, je vous encourage tout à faire ça. À commencer par le dépistage, parce que ça peut aussi arriver aux jeunes filles. J'encourage les mamans qui ont eu du cancer, les grands-mères. Il faut en parler aux filles, il ne faut pas avoir honte. Parce que ça, c'est très important pour notre vie. La prévention, c'est pour ça que je remercie toutes ces femmes, ces médecins, ces infirmières, ces associations dans le Conseil des femmes, la Ligue contre le cancer, de parler du cancer. C'est vrai qu'il y a le cancer du sein, le cancer de l'utérus, il y a plusieurs cancers. Tous les cancers sont dangereux, aussi bien les hommes que pour les femmes. Donc je dis que le dépistage est important. Tout ce qui est prévention, il faut le faire. N'ayez pas peur. Je dis, vous savez quoi, ça fait plus peur qu'on vous dise, vous avez le cancer, vous êtes malade. Mais s'il n'y a rien, tant mieux pour vous. Bon, je sais que quelquefois, il y a quelques-unes qui n'ont pas les moyens, de se faire dépister. Eh bien, regardez un peu ici à Paea. Vous avez un dispensaire, vous allez dans les dispensaires. Je ne crois pas que quand vous interdisez, il y a des dispensaires un peu partout. Bon, vous savez que c'est gratuit. Donc, allez-y, mais prenez-vous en main. Soyez forte, parce qu'on va dire ça tout le temps, courageuse, mais ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, on a la Covid, mais on a toujours les problèmes de cancer. Alors, vous savez, avec la Covid, on se met un masque, mais avec le cancer, on se fait dépister. Voilà un peu le message que je voulais donner. Et je veux réellement vous dire, c'est vous d'abord, donc c'est moi. Si vous avez envie d'être vivante, de rester vivante, d'être dynamique, de vivre notre belle vie de femme, eh bien, il faut se prendre en charge, personnellement. Voilà, mesdames, donc pour Octobre Rose, mais il y a tous les autres mois aussi. Occupez-vous de vous, vous êtes belles, vous êtes magnifiques. En plus, nous sommes des belles Polynésiennes. Alors, gardons notre spécificité et vive notre fille noire. Voilà. Justement, Minar, et donc vous avez fait le choix de faire une vasectomie. Comment mastectomie, comment se sent parce que tu as un titi en moins ou tu as les deux titis en moins, comment est-ce qu'on se sent? Alors, écoute, ce n'était pas une décision facile, ok? Je vais te dire franchement, ici, on n'a pas voulu me faire une mastectomie parce que les médecins estimaient que ce n'était pas aussi grave que ça. Mais personnellement, je ne voulais pas de chimiothérapie. Eh bien, vous savez, j'ai payé mon voyage en France, à Paris et tout, j'ai tout pris en charge parce que je voulais me faire une mastectomie. Parce que ça aussi, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, parce que bon, j'ai eu le cancer il y a 6 ans. Je vais dire que ça aussi, on doit laisser la liberté aux femmes de choisir. Parce que je vais vous dire, quand on m'a dit chimiothérapie, vous savez comment je suis coquette. Moi, j'aime être belle, j'aime bien mes cheveux, j'aime bien mettre mes fleurs. Je me suis tout de suite vue chauve. J'ai dit, ah non, je ne veux pas. Et j'ai dit, tantôt, je veux pas perdre mes cheveux, je veux pas être moche. Alors j'ai dit, je veux qu'on me fasse une mastectomie. Mais sachez, vous qui m'écoutez, qui me voyez, que ce n'est pas une décision facile. En plus, c'est une opération. Vous savez, vous n'allez pas juste comme ça et ressortir. J'ai eu une anesthésie générale, donc c'est tout un processus. Donc je veux dire que mentalement, il faut être prête. OK? Je dis aussi, il faut en parler avec sa famille, en parler avec son compagnon, avec son mari, avec ses enfants. Moi, j'ai mis au courant tous mes enfants avant d'effectuer. Pourquoi? Parce qu'on doit aussi respecter toute sa famille. On ne peut pas prendre de décision comme ça. Moi, j'ai préparé tous mes enfants. J'ai même préparé mes obsèques. J'ai tout préparé. Hein. Ne croyez pas que je suis allée comme ça, la fleur au fusil. Hein. Bon, vous me connaissez un peu. Bon, j'ai discuté avec mes enfants. Ça a été très difficile pour eux. Hein. Ils ont souffert, je peux vous le dire. Mais au moins, ils étaient prêts. Hein, parce que ça aussi, il ne faut pas oublier, on peut aussi revenir les pieds devant. Hein. Mais bon, j'ai eu de la chance, le bon Dieu m'a sauvé, les prières, la foi. Et je dis, j'avais une autre mission et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je me suis mise à fond
avec les femmes. Je veux réellement que les femmes se prennent en charge et se disent qu'il n'y a que elles qui peuvent se sauver. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Donc je dis que quand je me suis faite opérer, il ne faut pas croire que ça ne laisse pas une trace. Hein. Ça me laisse une trace jusqu'à aujourd'hui. Au contraire, bon. Ensuite, j'ai fait une reconstruction, c'est-à-dire que j'ai refait parce que, vous avez vu, moi j'aime bien mes titis. Hein. En plus, c'est la féminité. Ça, mesdames, on ne peut pas retirer. Et bien, moi, je voulais avoir tout de suite mon titi. Ben, on m'a reconstruite, je suis contente. Mais chaque jour, lorsque je me douche, je me regarde, et bien, je sais, j'ai cette empreinte sur moi. D'ailleurs, je me suis faite tatouer une tortue, parce que c'est le Torah de ma famille. Eh bien, je dis qu'aujourd'hui, je ne peux pas oublier. Donc, à chaque fois qu'on me parle de prévention du sein, je sais ce que ça veut dire. Donc, vraiment, j'encourage tout le monde à le faire parce que c'est un acte personnel. Et je dis, bon, j'ai fait la mastectomie, je ne regrette pas parce que je n'ai pas eu de chimiothérapie ni de radiothérapie. Marourout Fatou, merci Seigneur. Et je dis aujourd'hui, j'ai gardé ma féminité, j'ai toujours mon dynamisme et ma joie de vivre. Et c'est ça qu'il faut retenir de cette maladie, c'est garder sa joie de vivre. Si on n'a pas la joie de vivre, eh bien, on sera malheureuse toute notre vie. Voilà. C'est une maladie comme une autre. Hein. Il faut la soigner, il faut prendre soin de soi. Voilà. Tu disais un peu plus tôt, Minari, que ça t'a marqué. Et jusqu'à aujourd'hui, dans quel sens? Bien, psychologiquement d'abord, parce que quand tu passes par le cancer, vous savez, c'est pas un petit bobo, hein, un cancer, c'est grave, parce que quand tu rencontres le médecin, tu discutes avec, le médecin, il te dit tout de suite que si tu ne te soignes pas bien, tu vas mourir. Et puis bien sûr qu'on a des gens autour de nous. Moi, j'ai assisté à combien de décès. Eh bien, j'ai assisté à des morts, même j'ai une femme, ben, vous savez que j'ai une association de femmes, j'ai une femme de mon association de 40 ans qui est morte dans mes bras, et ben, je vais vous dire, ça m'a marqué, ça m'a même traumatisé, pardon. Mais quand je l'ai eue, moi, j'ai beaucoup pensé à cette jeune femme en me disant tout ce qu'elle a pu traverser, parce qu'il ne faut pas croire, on a des angoisses, parce que tu te dis, est-ce que demain je serai encore vivante, ok? Mais on peut aussi relativiser en se disant, de toute manière, je n'ai pas de cancer, je peux aussi avoir un accident. Okay? Donc, il faut déjà avoir une nature très optimiste et constructive. Et te dire que tout ce que tu as comme problème, tu peux toujours trouver une solution. Mais à condition que toi-même, tu veuilles t'en sortir. Moi, ça, c'est primordial. Donc, tous mes cas d'angoisse, tous mes cas d'inquiétude, je vous dis, c'est tout à fait normal. Parce qu'un cancer, comme je vous dis, vous ne sentez rien. Bon, j'ai subi une mastectomie. C'est sûr que j'ai eu des douleurs parce que c'est dû à l'opération, après la reconstruction. Mais je veux vous dire que cette douleur est toujours là. Je veux dire, vous savez, quand vous avez subi une opération, vous avez toujours des tiraillements jusqu'à présent. Mais je dis qu'aujourd'hui, je me rappelle toujours que j'ai un cancer, que j'ai eu un cancer. Je ne l'oublie plus. Vous ne pouvez pas l'oublier. Donc, ceux qui sont dans cet état, contrairement, j'apporte mon soutien, je discute avec et je rassure surtout. Et je dis, si toi, tu n'es pas bien, si dans ta tête... Donc, il faut prendre soin de soi, faire des massages, c'est ce que je fais. Je m'occupe de moi, je vais chez le coiffeur. Il faut toujours se faire belle. Voilà. Minari, tu es une femme publique. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Alors, le plus difficile, ça a été d'avouer quand même à mon groupe politique que j'avais le cancer. Alors, je vais vous dire, j'ai eu un président formidable, vous connaissez M. Oscar Temarou, qui est adorable parce que tout de suite, lorsqu'on m'a dit que j'avais le cancer, je voulais tout abandonner. Hein, je ne voulais plus faire de politique parce qu'imaginez-vous que c'est quand même très, très personnel. Et je voulais aussi protéger mes enfants parce que mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. Je ne voulais pas les décevoir parce qu'ils me connaissent tellement dynamique, belle, dynamique, tout ça, maman courageuse. Eh bien, je vais vous dire, quand j'ai su que j'avais le cancer, ça a été dramatique. La première personne à qui j'ai annoncé, eh bien, c'est à mon président. Parce que je lui devais du respect, parce que j'étais en politique. Et surtout, je savais que j'allais peut-être plus être sur la scène politique. Eh bien, il m'a rassurée parce que lui aussi a eu des épreuves comme celle-là. Il m'a dit, écoute, on n'en parle à personne. Hein.
on garde pour nous deux, tu vas te soigner. Ensuite, on m'a dit, ben, c'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai averti, le président aussi de l'Assemblée, puisque j'étais élue, et je suis partie en France. Je suis partie à Paris, je suis partie pendant 4 mois, parce qu'en fait, il fallait se soigner, tout ça. Donc, j'ai eu le temps de me reconstruire personnellement. Et surtout, j'ai été préservée de ma vie publique. D'ailleurs, quand je suis revenue, mes collègues m'ont dit « Hey, tu as subi une chirurgie esthétique » parce qu'apparemment, j'avais rajeuni. Mais j'ai éclaté de rire. Quand j'ai dit ça, je dis « Quoi ?» Il me dit ben, « On t'a plus revu. » Et je vais être franche avec vous, je l'ai annoncé publiquement en séance à l'Assemblée pour dire que j'ai eu un cancer du sein. Voilà, j'ai tout expliqué. Or, à cette époque-là, j'avais aussi un autre collègue qui avait un cancer. Bon, qu'on a perdu pas longtemps après. Et je dis que jusqu'à présent, j'ai eu de la chance, ça fait 6 ans. Eh bien, je suis toujours là. C'est pour ça que je remercie le bon Dieu et je remercie surtout aussi mes enfants parce que qui m'ont beaucoup soutenu, qui ont beaucoup été à mes côtés. Je vais vous dire que ça, c'est primordial. Et même au toit. Eh bien, grâce à ma maladie, j'ai aussi ma fille j'ai une seule fille, mais pas d'enfant. Eh bien, elle a fait un enfant pour que je voie. Et donc, c'est une merveilleuse petite fille qui porte le prénom de ma maman, Tere Haroué. Et je vais vous dire, c'est tout ça qui vous aide aussi à être en vie. Hein? Voilà, c'est ces racines familiales, c'est ces relations, c'est cette gentillesse. Parce qu'il faut être gentil, il faut toujours aider les autres. Et moi, j'ai ça dans ma tête. Quand vous aidez les autres, ben, vous avez des miracles comme ça. Ben, vous savez, moi, j'ai toujours aidé, j'ai toujours été aidée, j'ai toujours eu des anges gardiens. Partout où je suis passée, même dans l'épreuve de ma maladie, je vais vous dire, je n'ai même pas vu le temps passer et je vais vous dire, je m'en suis sortie grandie. Parce que dites-vous que ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Et quand ça vous arrive, c'est de faire de beaux témoignages. Et moi, c'est ce que je veux vous dire. Qu'on peut s'en sortir si on veut rester vivant, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est merveilleux, la vie est merveilleuse et surtout, on a un fin de mois merveilleux. Alors vous ne croyez pas qu'on a envie de vivre longtemps? Eh bien voilà, voilà. Minari, ça c'est comme tous les premiers mercredis du mois, hein? Ça sonne royal pour les tsunamis. Voilà. Alors, on va attendre que ça s'arrête quand même. Voilà, donc nous sommes en direct ici de Paea avec Minari qui fait un très très beau témoignage concernant notamment le cancer du Titi. Elle a été atteinte il y a 6 ans de cela. Elle s'est fait opérer, elle est allée à Paris, en France en tout cas, pour se faire opérer de son cancer. En tout cas, c'est fort, hein, leur truc tsunami là. Alors, Minari, quand vous avez annoncé à vos enfants, quelle a été leur réaction? Non, mais bien sûr que c'est une réaction dramatique. Hein. Surtout mes fils, j'ai 2 fils, ils ont paniqué. Je vais vous dire, ça n'a pas été facile pour eux. Hein. Je sais que c'est très dur comme épreuve. Alors d'autant plus que je suis seule, hein, je n'avais personne. Donc vraiment mes enfants, c'est vraiment de les avoir de son côté. Et comme mes enfants me connaissent, j'ai toujours été très transparente avec eux, très sincère. Donc je leur ai dit, et comme ils me voyaient, non mais ils avaient l'impression que j'allais aller au marché, les amis. C'est que tu me dis, mais maman, t'es folle, tu vois pas que c'est un truc grave? J'ai dit, mais écoutez, tout est grave dans la vie, c'est quand on vous entend. J'ai dit, mais on peut. Mais maman, et quand je leur dis, bon, écoutez, je vais être enterrée chez moi, je ne veux pas être n'importe. Ils paniquaient, ils me disaient, mais maman, ça va pas, tu es carrément en train de prévoir ta mort. J'ai dit, non, c'est parce que je sais que je dois me prendre en main. Et moi, je ne voulais pas leur donner cette charge. Alors, le fait d'en parler avec eux, j'avais l'impression d'exorciser un peu ce mal et de les rassurer, en fait. OK? Ma fille, elle, peut-être parce que c'est une femme, je dis, vous savez, les filles, les jeunes filles, elles sont plus courageuses. Ma fille, elle m'a beaucoup écoutée. Elle me dit, écoute maman, t'inquiète pas, on sera près de toi. Je veux dire, elle a été très courageuse. Mais alors mes fils, c'est sûr qu'ils étaient paniqués. Hein. Moi, ils paniquaient, ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas pourquoi est-ce que j'avais le cancer, ils ne comprenaient pas. Mais je leur disais, ce sont des choses qui arrivent. Je veux dire, voilà. Donc les enfants, c'est très difficile et c'est pour ça que je dis que celle aussi qui a un mari, c'est difficile, je suis sûre que c'est difficile aussi pour l'homme de comprendre. Parce que je vais vous dire, c'est ta vie de femme, en fait,
tu as une rupture de ta vie de femme, parce que vous imaginez les seins. Enfin moi, je veux dire, quand vous avez des beaux titis, moi c'est le cas, quand on a des beaux titis, on vit avec ses titis, ben, d'un coup on te dit, ben, ton sein, on va le couper, tu n'auras plus. Le sein, tu as un cancer, eh bien c'est ta vie qui s'arrête, ta vie personnelle qui est compromise. Hein? Donc vraiment, Vaïté, je vous dis, Vaïté, mauvais, c'est la séquence émotion aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'elle me casse les pieds pour ça, pour que je fasse ce témoignage. Mais je vais vous dire, il y a quelques années, je n'aurais pas pu vous parler comme ça. Parce que ça prend quand même aux tripes, c'est très personnel et au départ, je ne voulais pas du tout en parler. Parce qu'à chaque fois que j'en parlais, j'avais les larmes aux yeux parce que c'est vrai que quelquefois, ben, on est complètement down, il ne faut pas croire qu'on est toujours gay comme ça. Non, non, pas du tout. Il y a des fois, on se pose beaucoup de questions et surtout que tu te demandes pourquoi moi. Pourquoi moi? Et aujourd'hui, je vais vous dire, ben, pourquoi pas toi, hein? Je dis, ça arrive à tout le monde. Et surtout de comprendre la souffrance de ces personnes. Vous savez, quand on a un cancer, et surtout quand on continue à être malade, vous avez des gens qui peuvent être hyper contents et heureux aujourd'hui et demain, ils peuvent déprimer. Mais je veux dire, c'est une façon aussi d'être, c'est son caractère. Moi, je veux dire, je sais que je suis une femme qui a toujours pris les problèmes à bras-le-corps. Je ne me suis jamais laissée emporter par mes problèmes. D'ailleurs, pour être en politique, hein, mesdames, hein, il faut avoir du courage. Et vous connaissez mon parcours politique, alors je vais vous dire, une maladie, c'est pas elle qui va me détruire. Vous savez, avec la politique, je crois que c'est une maladie multipliée par 1000 tous les jours, hein, ça je peux vous le dire. Hein. Donc, vous me comprendrez. Donc, il faut du courage. Je veux dire, c'est la vie. Je veux dire, ici, en plus, on est aidé. Vous savez, je dis, on a toujours des personnes gentilles. Je veux dire, on vous tend la main. On ne peut pas dire qu'on est seul. Je veux dire, on n'est pas dans un HLM à Paris. Il n'y a personne qui vous connaît. Ici, tout le monde se connaît. Hein? Même quand tu ne connais pas, hey, on te dit bonjour. Mais à ça, c'est merveilleux. Il n'y a qu'en Polynésie qu'on voit ça. Tout le monde se sourit. Bon, dommage qu'il y a les masques aujourd'hui. Bon. Mais on a ce haroufa-là qui est au fond de nous et puis on a cette foi. C'est pour ça que je vous dis, il faut s'aimer. Il faut toujours distribuer de l'amour autour de soi. Du bonheur tant qu'on peut. Et le jour où on est malade, eh bien, je vous dis, on a toujours des gens qui viennent vous voir. Vous savez que même si j'étais en France, je connaissais personne. Mais j'avais des étrangères qui venaient me voir, qui étaient gentils. C'est pour ça que je dis, on est toujours aidés. Quand on est gentil, il faut aider les autres. C'est pour ça, Myama, tendez la main aux autres. N'attendez pas qu'il vous arrive un malheur. Voilà. Voilà. Minari, est-ce que tu aurais un message à faire passer à nos internautes qui nous regardent? À vous qui m'écoutez, d'abord, je voulais vous remercier d'avoir écouté ma séquence émotion, n'est-ce pas, et de m'avoir regardé. J'espère que je ne vous ai pas trop choqué, mais je ne pense pas. Parce que vous me connaissez, j'ai un franc-parler, je dis ce que je pense, mais aujourd'hui, je pense aussi qu'il faut dire les choses, surtout quand on est passé par cette épreuve, parce que c'était une épreuve au début. Et je voulais dire à tout le monde, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, les jeunes femmes, les femmes un peu plus matures. J'ai dit, on est tous concernés par le cancer, ok, par cette maladie. Il ne faut pas attendre un mois comme Octobre Rose, donc c'est tous les jours Octobre Rose pour moi. Il faut penser à soi. Et puis, moi je dis qu'il faut, quand on pense à soi, on aime aussi autour de soi, ses enfants, sa famille. On se doit de prendre soin de nous. Ben, faites-vous dépister. À partir de 50 ans surtout, ben on sait que c'est gratuit pour les seins, mais quand on a eu des cancers, des cas de cancer dans la famille, il faut se faire dépister avant. N'attendez pas à partir de 50 ans, des fois c'est trop tard. Regardez ma fille à 30 ans, ben elle s'est fait dépister du sein. Moi ce que je dis, il faut beaucoup de courage. Il faut aussi se dire que nous avons un beau Fénois et qu'on a des moyens de se faire aider. La preuve, on a des dispensaires dans les communes, vous avez les communes, vous avez les personnes, les personnels aussi de santé, et puis vous avez les personnes de la famille, vous avez aussi peut-être des amis proches. Quand il vous arrive cette épreuve-là, parlez à vos amis proches, vous n'êtes pas obligé d'aller voir un docteur tout de suite, parce qu'on a besoin de parler, on a besoin d'être rassuré. Donc je dis qu'aujourd'hui, nous pouvons être aidés, il faut seulement le vouloir.
Donc, en s'aimant, moi je vous parle encore d'amour, il faut penser, quand vous aimez, vous aimez vos enfants, vous aimez votre mari, vous aimez les hommes, vous aimez votre femme. Quand il y a de l'amour, forcément, vous aurez envie de parler de prévention à tout point de vue. Il faut s'aider, il faut absolument penser aux autres, penser à ses enfants, à sa famille, pour pouvoir vivre longtemps. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai dit, on n'a pas le droit, il faut qu'on vive, il faut qu'on soit vivant, donc qu'on vive bien et en bonne santé. Donc voilà, hein? Et puis regardez, Vaïté, tous les jours, on a de quoi être en forme, hein, parce qu'on rigole, hein, on rigole avec elle. Hein. Voilà, merci Vaïté, vraiment c'est avec joie que je te fais ce témoignage, parce que c'est pour elle que je l'ai fait, parce que à chaque fois elle vient me voir, Chantal, fais-moi un témoignage. Alors voilà, aujourd'hui j'ai le courage de vous raconter mon histoire. Et si ça peut servir à toutes les familles, à toutes les femmes, pourquoi pas. Je représente le Conseil des femmes de Polynésie française et je suis heureuse de faire ce témoignage. Merci Vaïté, merci aussi à vous qui m'avez regardé et qui m'avez écouté. Et je vous fais de gros bisous. Maruru, super. Voilà, chers amis, Maruru, en tout cas, Minari, pour cette séquence effectivement remplie d'émotions. Donc, nous, les femmes, celles qui se battent encore aujourd'hui pour notamment le concert du Titi, Aïtuito, et faisons-nous dépister pour éviter justement d'avoir ou prendre au plus tôt ce concert. Donc si vous avez aimé ce témoignage, partagez-le. Et moi, je vous embrasse très très fort. Des bisous tout le monde, Nana.